Sur cette photo, Alexander Troupanov, otage à Gaza. En mai dernier, il apparaît dans une vidéo de propagande du djihad islamique. À l'image de Hamas, le groupe terroriste détient plusieurs otages. Leur nombre exact reste cependant inconnu. Quel est le rôle du djihad islamique dans les attaques du 7 octobre dernier? Une coordination avec le Hamas a-t-elle été rendue possible pour planifier les massacres? Autant de questions auxquelles tentent de répondre les services de renseignement et autres chercheurs. Le djihad islamique n'est pas seulement un mandataire, mais un organisme qui reçoit toute son aide, ses conseils et son endoctrinement de la part de l'Iran. Il est directement subordonné aux gardiens de la révolution et leur obéit, et ne peut exister sans l'argent iranien. Ziad Nakhala, le patron de cette organisation terroriste qui vit au Liban, se targue d'être proche du guide iranien. En 2018, il devient officiellement secrétaire général. 5 ans plus tard, il est réélu à son poste. Tous les invités qui viennent en Iran n'ont pas la chance de rencontrer le dirigeant Khamenei. Même si le Hamas et le djihad islamique sont sunnites, ils bénéficient tous deux de l'appui de l'Iran chiite. Au début, le djihad islamique et le Hamas étaient des rivaux qui se battaient pour le même public de partisans, mais les écarts entre les organisations se sont progressivement réduits au fil des années, notamment après que le Hamas a rejoint l'Iran et a commencé à en recevoir des financements. Dès 2018, le Hamas et le djihad islamique ont uni leurs forces militaires. Si les hommes de Yahya Sinwar étaient au nombre de 30 000, avant la guerre, le djihad islamique comptait environ 10 000 hommes. À partir de 2020, tous ont participé à des séries d'entraînement annuels, raids maritimes et terrestres, captures de soldats, attaques de bases et d'avant-postes, autant d'exercices répétés le 7 octobre dernier.